Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, on continue à parler de ce week-end de folie, le week-end où on a eu 3 épreuves pour les semi-finales de CrossFit Games. Et j'ai continué ici, si vous n'avez pas vu encore, il y a le récap sur cette chaîne du premier jour et du deuxième jour. Je vous conseille à regarder parce que j'ai fait une belle résumé. Donc si vous voulez tout savoir, parce qu'il y a eu des choses impressionnantes, les podiums n'étaient pas si évidents que ça dans ces 3 compétitions. Donc si vous voulez tout savoir, restez avec moi jusqu'à la fin. Pour commencer, Madrid. À Madrid, on avait notre Française Claudia Glock qui s'est bagarrée pour une place. À la fin de la deuxième journée, elle a fini 7e au classement. Pas très bien. Elle a eu des victoires, elle a eu des belles positions, mais elle a eu aussi 2 workouts où elle a fini 18e et 25e. Donc ça l'a pénalisée énormément. Donc il fallait absolument qu'elle se bat. Et l'autre surprise aussi, c'est notre amie voisine belge Morgane Thiessen qui a fini la première journée à la 5e au classement. Un truc mais extraordinaire quand on voit l'âge de cette athlète et aussi le temps qu'elle a dans le CrossFit Pro. Super jeune, c'est un bébé au niveau de CrossFit et elle s'en sort déjà avec des performances mais magnifiques. Pour le premier WOD de la journée, il y avait un mélange de chest to bar, DU avec la corde segmentée et clean avec une sandbag assez lourde. C'était un format 2 minutes 1, 2 minutes off, 5 tours si je ne me trompe pas, jusqu'à ce que tu attends la quantité de sandbag qui était demandée. Si je ne me trompe pas, c'était 30. Claudia Glock, elle est très bien sortie, elle a fait, au niveau de la gym, il n'y a pas de souci, elle s'en sort bien, les DU aussi, il n'y a pas de souci, et la sandbag, ça n'a pas posé le problème, le poids. Elle finit par vaincre cette épreuve, c'était super important pour elle, parce que comme ça, elle a pu monter au classement. Elle était 7e, elle est montée 5e. Et elle était derrière, 4e place, c'était Elle Wilkinson, la Britannique, qui est aussi très forte. Donc, pour les derniers WOD, il fallait absolument que Claudia Glock ait une belle performance. Et aussi qu'elle met des places entre elle et Elle Wilkinson pour pouvoir monter dans le classement. Sur cette épreuve, notre amie belge Morgane Thiessen a fini 7e. Donc, elle a baissé un peu dans le classement, mais pas beaucoup. Et chez les hommes, pas beaucoup de surprises. C'est l'Espagnol Agnol Ecay qui a gagné. Impressionnante. Il est trop fort ce garçon. Il fait une compétition mais nickel, sans faute. Et c'est aussi les 2 autres Espagnols de la compétition. Lui qui était aussi au French, qui finit 2e. Et Colum qui aussi fini dans le top 3. Et c'est pas très bien pour Jan Kosk, le Finlandais qui cherchait sa place aussi au CrossFit Games parce que ça diminuait beaucoup des points entre eux. Donc la zone était un peu fluide. Tout le monde pouvait passer pour le podium après. Donc il n'y a aucune place qui était garantie. La deuxième épreuve de la journée, c'était un mélange de ring muscle up, eco-bike, le calo eco-bike et aussi du handstand walk, mais avec l'obstacle. L'obstacle, c'était la fameuse planche, l'escalier, le rampe qu'on doit monter et descendre en il doit monter et descendre. Et là, c'était un WOD aussi très bien pour Claudia Glock. Elle est très forte en gym. Et en eco-bike, elle n'a pas perdu de temps. Donc, elle était bien aussi. Malheureusement pour elle, elle a fini 2e dans ses classements. C'est la Norvégienne Mathilde Grens qui gagne. Et Elle Wilkins a été juste derrière Claudia. Donc, on ne savait pas trop si c'était suffisant pour qu'elle passe pour le CrossFit Game, pour qu'elle fasse son podium, pour qu'elle aille une de 3 places. Et spoiler, elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu par peu. Elle a fini quand même 5e au classement général. C'est dommage parce que on croyait, mais bon, elle a encore la chance de passer au CrossFit Games pour les semi-finales online qui va se passer en juin. Donc, on la soutient et on souhaite qu'elle fasse son meilleur pour cette compétition et qu'elle va représenter la France au CrossFit Games. Pour les garçons, c'est Colum Clements qui a gagné ce WOD. Et ça, c'était super important. C'est un jeune, si je ne me trompe pas, il a 23 ans. Super important parce qu'avec ce WOD-là, il a pu accéder au podium. Et donc, le podium de cette compétition. Et en résumé, le podium de cette compétition à Madrid, chez les femmes, c'était Gabriela Migal en première place. La deuxième place, c'était Luce McGonley, une Irlandaise. Et en 3e place, Elle Wilkinson, la Britannique. Pour les garçons, c'était un podium exclusivement espagnol avec Agnol Ecay en première, Louis en 2e et Colum
en troisième place. Donc complètement espagnol, c'était la folie, ils étaient super contents. Après cette compétition, Claudia, elle a mis une communiqué dans son Instagram où elle est triste, elle souhaitait aller aux Games encore une fois, mais bon, elle reçoit beaucoup de messages positifs de la communauté, de ses supporters, des fans, des athlètes de CrossFit aussi, et on va croiser le doigt pour elle, pour les qualifications online, parce qu'elle a toutes ses chances d'y passer. On croit. Au Norcal, comme d'hab, j'ai pas regardé parce que ça me fatiguait. Franchement, là, l'image, elle est floue, tu comprends rien. Ils présentent pas t'as pas la classification pour savoir qui est l'athlète qui est en premier, qui est en deuxième, tu comprends rien. Et donc, j'ai pas perdu mon temps. J'ai vu juste la finale, la classification finale et les athlètes qui vont passer aux Games. Pas de surprise, Alex Gazan, elle a gagné cette compétition et Tudor Magde, du côté masculin aussi, a gagné cette compétition. Les deux, ils sont super forts. Il n'y avait aucun doute pour les... et le Syndicate. Le Syndicate Crown, c'était quelque chose parce que il y avait un podium évident chez les femmes. On parlait tous de Danielle Brandon, Lydia Fish et Alexis Hapchis. Et en fait, au décours de la compétition, ça pas du tout se passer comme ça. Danielle Brandon, elle a eu 2 jours qu'elle était pas bien. On la reconnaissait pas. Moi, je suis une grande fan de cette athlète. Je ne cache pas. J'ai déjà dit plusieurs fois ici. Et samedi soir, je vais voir, au moment de me coucher, mon mari me demande, dit alors, comment ça va? Et je dis, écoute, Danielle, elle va pas se qualifier. Elle va devoir se qualifier en Alpes parce qu'elle finit 8e au classement samedi. Dimanche matin, on commence la journée, je vois qu'elle est toujours là, elle a dit je vais me battre. Et l'épreuve, c'était une épreuve où il y avait de la gym. Il avait des DU, qui c'est deux trucs qu'elle s'en sort super bien. Et il y avait aussi un moment intéressant qui avait une espèce de brouette avec des poids pour faire du push et c'était un isolette qu'ils ont adapté pour pas pousser comme ça, mais pour pousser comme une brouette et pour tirer après. Et en fait, il y avait 3 tours et c'était super intéressant. Je n'avais jamais vu une preuve comme ça parce qu'il y avait ces 3 mouvements, mais à chaque tour, t'avais le minute de travail, t'avais 1 minute de reste et après tu recommençais. Et dans les 3 tours, l'ordre des mouvements était différente. Donc, si tu commençais par handstand walk, le push, le press et après le DU. Le tour d'après, tu commençais par les DU, donc c'était différent. Et elle a explosé le truc, elle était super rapide, donc elle gagne. Et là, on voit le classement et elle est 5e, mais juste 10 points derrière la 3e place. Et là, tu commences à croire, moi je vais le sourire, je dis, ah non, mais elle a une chance, elle a toutes ses chances, donc on va voir. Une autre athlète qui s'en sort bien dans cette épreuve, c'est Alexis Hapchis. Et avec ça, elle a pu monter au classement et elle a pu passer au top 10. Elle était super bien placée avant, mais là, elle commence à réagir et elle est bien classée. Bien sûr, Lydia Fish, elle s'en sort très bien. Les 2 autres, Jenny Chaveri et Zoé, pas beaucoup, donc ça les pénalise un peu, et Elia dans la même façon. Donc elle perd des points ces filles, et en fait Danielle, elle arrive à mettre des places entre elles, donc la différence, elle diminue. Et chez les hommes, il y a eu une belle dispute avec Nate Ackerman. Il faut parler de ce garçon. C'est un jeune garçon qui j'ai connu au World Fitness Project l'année dernière à Copenhague, et ça m'a marqué tellement. Il est puissant, il est fort, il est rapide, et je pense qu'il a 21 ans, si je me trompe pas. Et en fait, toute cette épreuve, il a dominé, il a une domination complète. Et à la fin, il y avait vraiment un fight entre lui et Saxon Penchik. Et en fait, au moment qu'il passe au DU, c'était le mouvement avant, le dernier round, il y avait le DU, et après, il devait faire du handstand walk. Et on voit que lui et Saxon, ils ont le même rythme, les mêmes comptes de DU. Et on voit à côté, il filme Ty Jenkins, qui était en 3e classé, mais qui sautait plus vite. Il est arrivé après, chez les DU, mais il sautait tellement vite qu'au moment, il y a le cinégraphiste qui montre Nate et Saxon qui vont commencer à faire le handstand push, le handstand walk. Et là, il s'est dit, ah non, mais il y a Ty Jenkins qui sort de nulle part. Et donc, il tourne, il y a Ty Jenkins qui vole sur ses mains et qui gagne cette épreuve. Super important pour lui parce que le premier jour de compétition, il était premier au classement. Le deuxième jour, il était en 4e ou 5e, si je ne me trompe pas.
je me rappelle plus, mais il était sorti du podium et là, il se remet, il se met à la 3e place. Et pas de bol pour Nate Jackman parce que il a fait une no-rep à la fin du handstand walk. Il a de tout recommencer et ça nous pénalisait énormément. Et à la fin, c'est ça qui va lui faire sortir du podium de Syndicate. Après, on passe pour la 2e épreuve de jour et là, je me suis dit, ah non, mais là, Danielle, elle va passer. C'était des toast to bar. Donc, il y avait 49 toast to bar à faire et 7 overhead squats. Daniel a un overhead squat, mais nickel. Par contre, la barre, elle était assez lourde. Donc, je me suis dit, ça va être bon pour elle. Par contre, les filles moins lourdes comme Jeanne Chevry, Zoé, qui sont un peu plus... elles sont pas la même corpulence de Daniel. Je pense que ça va être plus compliqué. Elia Adams aussi, donc à voir. Et en fait, bingo, elle a eu une super épreuve. C'est Alexis Raptis qui a gagné cette épreuve. En fait, c'est une fille du tour d'avant, je me rappelle pas son nom. Après, je me rappelle le nom de la fille parce que après cette épreuve, avant de donner le résultat final, moi j'ai fait mes petites notations. J'ai pris tous les temps pour voir combien d'athlètes avaient entre Danielle et les filles qui étaient devant elle. Oui, je suis à ces points. Donc le nom de la fille c'est Riley. Donc elle a fini première, Alexis 2e et Danielle Brandon 3e. Mais l'important c'est que Danielle a mis beaucoup de places. Par exemple, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5 places avant Jenny Chevery qui était à ce moment-là sur le podium. Donc moi je croisais le doigt et j'ai dit non mais ça va être bon pour elle, ça va être bon pour elle. Et oui, c'était bon pour elle. Donc à la fin de la compétition, le podium c'était Lydia Fish en premier, Ellie Adams qui a aussi fait une énorme compétition. La fille elle avait envie, elle avait du son dans ses yeux parce qu'elle a tellement avait envie d'avoir cette place. Et Danielle Brandon. Désolée pour les filles, mais bon, j'ai du mal à imaginer le CrossFit Games sans Daniel. Daniel, c'est un personnage tellement attachant et tellement expressif. C'est une icône, c'est ça, c'est une icône. Donc oui, il fallait qu'elle soit là. Donc elle va être là. Chez les garçons, le podium aussi, c'était tout mélangé. Avant cette dernière épreuve, c'est Austin Hatfield qui était en premier. Saxon Pinch qui était en 2e, Nate Jackman était 3e et Ty Jenks était 4e. 7 overhead squats at 255 pounds as we watch. Actually has already qualified for the 35-39 Masters out here. Jackson Panchik and Colton Burns have all went unbroken. Colton's first one to the bar. Chris is racing to his bar. Whoa, Colton got one squat in. Oh man, they're all squatting. I'm just looking for no reps. Colton Mertens comes in at 149. That is going to be your event win. Other times are going to come into play right now. Nate Ackerman. Nate Ackerman gets second, 158 in the heat. Quinn Robinson and Ty Jenkins. Austin Hatfield still has one overhead squat to go. He goes down to his back. Oh my gosh, James. He has to save this. Now he had a little bit of a lead. I think it will be enough, but I am not sure. Saxon, il fait une épreuve mais magnifique. Ce garçon, c'est marrant parce que j'ai mis dans mes paris. Après, je vais faire une vidéo pour comparer tout ce que j'ai dit, que les athlètes qui allaient passer et les athlètes qui ne sont pas passés. Mais j'avais mis Saxon dans mon top 3. J'avais mis Ty Jenks, Saxon et Colton Mertens. Donc, j'ai failli par un. C'est pas Colton qui est qualifié. C'est Austin Hatfield. C'était mignon au moment de la premiation parce que Ellie Adams était très émue. Elle était émue comme tout. Je pense qu'il y a toute une histoire dans sa tête qui s'est passée. On sait qu'elle a eu des moments très compliqués. Et Danielle Brandon qui était super heureuse parce que moi, je croyais pas qu'elle allait être qualifiée, qu'elle pouvait monter comme ça. Bah, si, elle a fait. Et chez les garçons, en fait, Saxon a gagné la compétition. Incroyable. Ty Jenks a fini en 2e et en 3e, c'est Austin Hatfield qui était
jusqu'à la dernière épreuve, il était classé en premier, il est passé à 3e. Et au moment de recevoir sa médaille, sa premiation, tout ça, Saxon est venu avec ses enfants. Je ne savais pas qu'il avait autant. Il y a 2 jumelles, il y a 2 filles jumelles et un bébé. Et si vous ne savez pas, il a un jumeau aussi, Spence, qui aussi fait la compétition. Il était au Nordcal le même week-end. Et l'autre chose qui m'a attiré l'attention aussi dans la premiation, c'était Nate Jack. Il était assis, mais il était au bout de sa vie. Ça faisait de la peine, mais je souhaite vraiment qu'il passe en qualification online, parce que ce garçon, il est fort, il est prometteur, et j'aimerais bien le voir au CrossFit Games. Donc c'est fini comme ça la journée de compétition, avec beaucoup de surprises, parce que il y a des podiums qui n'étaient pas évidents. Emily Hoff n'est pas qualifiée, Jonna Koos qui n'est pas qualifiée, Coating Mertz ne s'est pas qualifiée. Donc il y a quand même des grands noms, Claudia Gluck qui n'a pas qualifié, qui vont devoir faire tout pour passer dans les qualifications online. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, laissez votre like, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces podiums. Si vous avez aimé, s'il y a des athlètes qui vous pensez, oh, lui, il méritait d'être là, je souhaiterais qu'il soit là, mettez ça en commentaire. Ça ouvre le débat, ça nous permet de discuter, de vous connaître un peu plus aussi. Donc, ça fait plaisir. Et continuez ici sur la chaîne, parce que je vais continuer à parler de ces compétitions, et aussi sur l'Instagram de le.crossfit, parce que là-bas, j'ai fait des vidéos, je mets des vidéos sur les athlètes, je parle des infos, les infos qui arrivent comme ça de monde CrossFit, je vous parle là-bas. Donc, c'est un bon endroit pour suivre, pour être connecté à ce monde qu'on adore. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bye bye.